Cette démolition s'intègre dans le cadre du NPNRU, c'est le nouveau programme de renouvellement urbain des résidences. C'est la 6e tour qui est démolie. 2 autres seront démolies d'ici 2 ans. Et Territoire Habitat met sa pierre à l'édifice en libérant du foncier pour le Grand Belfort qui pourra ensuite y implanter des nouveaux logements, des bâtiments publics, services publics et des commerces. Ici, donc, on est sur un chantier qui dure globalement une petite année de travaux avec différentes phases. Donc une phase d'installation de chantier, une phase de désamiantage, une phase de curage, bien sûr l'abattage ou le vérinage qui va avoir lieu d'ici quelques jours, et après l'évacuation des gravats, recyclage et remise en état du terrain pour après libérer les espaces pour de futurs projets. On va supprimer des points durs et on va placer les vérins d'une manière à ce qu'on puisse contrôler la technique de démolition et le rendu final. En lieu et place de l'explosif, c'est quand même une démolition qu'on appelle douce. On ouvre des vannes hydrauliques qui vont venir mettre en pression les vérins et qui vont permettre de faire le basculement de la partie supérieure sur la partie inférieure. Il faut vous imaginer un château de cartes, comme quand on était petit, qui va se casser la figure. On a l'impression que les cartes elles vont s'incliner obliquement. C'est le même principe. On va avoir 3500 tonnes de béton qui vont venir écraser les étages inférieurs et puis obtenir plus qu'un tas de gravats qui va nous permettre d'intervenir avec des pelles de dimensions plus modestes. Les grandes tours des années 70, ce ne sont plus forcément le type de logement que les familles recherchent. C'est extrêmement compliqué de les réhabiliter, surtout d'un point de vue énergétique. En parallèle, on ne fait pas que démolir, mais effectivement, on continue la réhabilitation de tout le patrimoine que l'on conserve avec les nouvelles normes environnementales, mais aussi de confort. Nous n'avons jamais autant investi dans le quartier des résidences, qui est en train de devenir un des plus beaux quartiers de Belfort, moderne, végétalisé, respectueux de l'environnement, avec des commerces de proximité et des services publics. Ces destructions s'inscrivent dans un projet global de réaménagement de tout le quartier des résidences, projet qui est soutenu évidemment par l'État et par l'ANRU. Pour ce qui me concerne, c'est un effort énorme. L'ensemble du programme ANRU sur Belfort, c'est presque 90 millions d'euros. En aide directe de l'ANRU, c'est presque 20 millions d'euros. Moi, je me félicite de ce travail ce matin. Mais encore une fois, c'est un moment symbolique. Quelque part, c'est un petit peu émouvant parce que c'est notre patrimoine qui s'en va, mais on sait aussi que c'est pour un futur pour le quartier des résidences et on est heureux de participer à ce renouvellement. Il y a une page qui se tourne, mais il y en a une nouvelle qui va s'ouvrir. J'ai pas les mots. Exactement, j'ai pas les mots. On a tous vécu ici, quoi. Il y a de l'émotion. J'ai connu des gens qui ont vécu dans ces bâtiments-là. De voir la tour s'envoler, ça fait toujours bizarre. Ouais, mais c'était vraiment incroyable à voir. C'est une bonne chose pour les gens. Ils vont mettre des nouveaux immeubles, tout le monde va être mieux dans les nouveaux logements. C'est quelque chose de bien, je pense.